Je trouve que la plupart d'entre nous, on sait ce qu'il faut faire pour que notre vie change. Mais la vraie question est, est-ce qu'on est prêt à s'engager pour faire ces choses? Telle est la vraie question. La question n'est pas est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire ou pas. Parce que la majeure partie d'entre nous, on sait ce qu'il faut faire pour que notre vie prenne une autre tournure. Mais le vrai problème est que cette chose à faire nous demande de fournir tellement d'efforts, elle nous demande tellement de courage, on préfère tout simplement de jouer l'idiot ou de jouer l'idiote. En faisant genre qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Pourtant, au plus profond de nous, on sait ce qu'on a besoin, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment faire pour que les choses changent. Mais ces choses à faire réveillent tellement des émotions désagréables à l'intérieur de nous, on préfère les ignorer complètement. En allant même demander déjà au conseil. Pourtant, on sait que la vraie réponse, elle est à l'intérieur de nous. Mais on ne veut pas tout simplement le savoir. Donc, on préfère errer ou planer dans les airs en faisant genre, on ne peut pas changer notre vie. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fume 2 ou 3 paquets par jour. Pourtant, tous les jours, il sait qu'il est en train de nuire à sa santé. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à fumer. Jusqu'au jour où le médecin va l'annoncer qu'il est en train d'attraper un cancer ou il est en train d'avoir des problèmes de poumons. Pourtant, tous les jours, il savait qu'il est en train d'agir pour détruire sa santé. Mais le savoir ne suffisait pas. Il fallait faire. Donc, tout ça pour te dire que entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, il y a tout un monde entre ces deux-là. La question n'est pas est-ce qu'on sait ou on ne sait pas. On sait. La vraie question, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas parce qu'on le sait, on va agir pour le faire. C'est exactement avec notre changement. La plupart d'entre nous, on sait ce qu'il faut faire pour changer. Mais ces choses à faire réveillent tellement d'émotions désagréables à l'intérieur de nous, on préfère les ignorer. Personnellement, c'était mon cas. Jusqu'au jour où mon âme m'a mis un coup de pied. Je suis sur YouTube. Je fais de mon mieux pour aider les gens à améliorer leur vie. Alors que moi-même, je savais que mon âme, il a mis un défi sur mon chemin pour que je le surmonte. J'ai essayé de surmonter ce défi pendant des années. À chaque fois, je touchais le truc, il réveillait tellement d'émotions désagréables à l'intérieur de moi. J'avais tout simplement préféré de laisser tomber le truc en faisant genre que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pourtant, dans mon fort intérieur,
je savais qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais ces choses me demandaient énormément de courage. Beaucoup, beaucoup de courage. Donc, j'ai préféré de l'ignorer. Mais à un moment donné, mon âme me dit, écoute, tu ne peux pas continuer à demander aux autres de prendre une douche alors que toi-même, tu pues. Je m'explique. C'est que j'essaie d'aider les gens à changer alors que c'est moi-même qui avais besoin de changement. Quand mon âme m'a fait comprendre ça, j'ai tout simplement arrêté de jouer avec moi-même. J'ai pris mon courage à deux mains pour affronter mes émotions désagréables. Mais croyez-moi, la team, quand tu optes de vivre dans la vérité et quand tu choisis de vivre avec l'amour, croyez-moi, tu vas réveiller la haine qui dort à l'intérieur de toi. Je dis bien à l'intérieur de toi. Parce que quand tu dis à général réveiller la haine, les gens, ils ont tendance à penser que à l'extérieur. Mais non, je te rassure, la haine, il est à l'intérieur. Quand tu arrives à le surmonter, jusqu'à que l'amour le domine, tu vas voir que la haine que tu vois à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça commence. Je sais de quoi je parle. Le jour où j'ai pris mon courage à deux mains pour surmonter mes peurs, surmonter la haine qui dormait à l'intérieur de moi, surmonter l'incohérence, surmonter les conflits, c'est là où j'ai compris que tout ce désordre que je voyais à l'extérieur était à l'intérieur de moi. Mais je n'avais tout simplement pas le courage d'affronter ça. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Prenons exemple de quelqu'un qui est dans une relation où il sait qu'il n'y a plus d'amour dans cette relation. Il n'y a plus d'harmonie, ni affection, ni bien-être. Mais par peur d'affronter ses insécurités et ses peurs, et surtout de sa peur de solitude, il va s'accrocher dans cette relation dur comme fer. Non seulement elle est en train de se nourrir elle-même, mais elle est en train de nuire l'autre. Pourtant, elle sait que cette relation ne lui apporte plus rien de bon. Mais par peur d'affronter sa solitude et ses émotions désagréables, il préfère continuer à accrocher. Je prends cet exemple d'une relation, mais ça peut être sur beaucoup de choses dans la vie. La plupart d'entre nous, la peur de l'inconnu nous fait subir notre vie. En fait, cette manque de compréhension envers la vie, on a tendance à l'exprimer en pensant que c'est la vie qui est contre nous. Mais c'est nous-mêmes qui sommes contre la vie. Parce que quand tu es dans une relation où tu ne trouves plus de l'amour, il n'y a plus de bien-être, il n'y a plus rien à partager. Au lieu d'accepter que la vie a séparé votre chemin et vous faites les choses comme deux adultes, en fait, on a tendance à préférer résister la vie. Ce que j'appelle résister la vie, c'est que on sait que la meilleure chose à faire, c'est de partir, mais on ne va pas le faire parce qu'on préfère s'accrocher de ce qu'on a habitude.
Parce qu'on a peur de l'inconnu. Il faut du courage pour faire ce qui est nécessaire pour changer notre destin. Il faut l'écoute de soi pour savoir ces choses à faire. Mais, encore une fois, la question n'est pas est-ce qu'on le sait ou pas. La plupart d'entre nous, on le sait. C'est qu'on n'a pas le courage à le faire parce que ça demande beaucoup de courage. Mais sache que tu ne peux pas changer l'extérieur tant que l'intérieur n'est pas changé. Tout ce que tu vois à l'extérieur vient de l'intérieur. S'il y a un conflit à l'extérieur, sache que le conflit commence de l'intérieur. S'il y a un manque d'amour dans ta vie extérieure, sache que ça commence de l'intérieur. Il faut t'apporter toi-même plus d'amour pour pouvoir le voir dans ta réalité. S'il y a la haine ou la peur dans ta réalité, sache que ça vient de l'intérieur jusqu'à déborder à l'extérieur. Fais-moi confiance. Je sais de quoi je parle. J'avais préféré de demander aux autres ce qu'il faut faire, histoire de me rassurer, alors que je savais moi-même ce qu'il fallait faire. Mais cela demande beaucoup de courage. Toutes ces émotions que ça réveille à l'intérieur. Mais c'est exactement ce qu'on appelle le travail sur soi. S'il n'avait pas d'émotions désagréables à sentir, il n'y aura pas un travail sur soi. Quand on dit un travail sur soi, parce qu'il y a des choses à faire sur toi et il y a des choses à ressentir aussi. N'aie pas peur de surmonter ces défis à relever. J'ai pris l'exemple dans une relation, mais ça peut être sur beaucoup de choses dans ta vie. Mais c'est à toi de savoir quel défi la vie a mis sur ton chemin pour que tu puisses le surmonter, pour passer un autre cap dans ta vie. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Chacun de nous, il sait qu'il a quelque chose à surmonter pour passer de l'autre côté. Je te laisse réfléchir mûrement dans ta vie pour changer ton destinée. Cela était les conseils de Lyon affamée pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.